Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui est devenu absolument central pour être performant, le droit à la déconnexion. Et attention, ce n'est pas du tout un luxe, non, c'est une vraie discipline pour protéger notre ressource la plus précieuse, notre attention. On a tous vécu cette scène. Il est 21h30, la journée est finie, on est enfin posé, et là, ding, un petit mail, une notification Slack. On se dit « Allez, je jette juste un œil, ça prend 2 secondes ». Et paf, le piège se referme. Le cerveau repart direct en mode travail. Le film qu'on regardait, oublié. La discussion en cours, morte. On n'est plus vraiment chez soi, on est retourné au bureau, mais virtuellement. On a tendance à croire que rester connecté, c'est une preuve d'engagement, de dévouement. Mais la réalité, elle est tout autre. En fait, cette hyperconnexion, c'est la cause numéro 1 des erreurs, de l'irritabilité et à la fin de la journée, du burn-out. Bref, c'est tout sauf productif. Alors, voilà le programme. D'abord, on va parler de ce fameux fantôme du bureau. Ensuite, on va dégommer le mythe du manager qui doit être dispo 24/7. Après ça, on fera un petit diagnostic pour voir où on en est, avant de voir une stratégie super concrète, celle des sanctuaires. Et on finira par voir comment on passe de l'idée à l'action. Allez, on commence avec la première partie, le fantôme du bureau. C'est exactement ça, cette impression que le travail n'a plus de frontières, qu'il peut débarquer dans notre salon à n'importe quelle heure. On enchaîne avec le deuxième point, le mythe du manager 24/7. On va voir ensemble pourquoi cette idée d'être toujours disponible est en fait une énorme erreur de stratégie. Et tout ça, ça nous amène à la question clé. Est-ce que répondre vite, c'est la même chose que bien travailler? On mélange tout le temps les deux. Mais en vrai, la réactivité à tout prix, ça n'a presque rien à voir avec la véritable efficacité. Alors, pourquoi c'est une erreur? Il y a 3 raisons principales. La première, la plus évidente, on grille nos batteries cognitives. Le cerveau, il a besoin de pause pour fonctionner. Sans ça, on est juste en mode réaction, pas en mode réflexion. Deuxièmement, ça envoie un signal catastrophique à l'équipe. Un manager qui envoie des mails tard le soir s'installe une culture de l'anxiété. Et enfin, un truc qu'on oublie souvent, le risque juridique, il est bien réel et des entreprises ont déjà été condamnées pour ça. Le point vraiment crucial, il est là. La performance, la vraie, elle ne vient pas du fait d'être connecté en permanence. Elle vient de la capacité à se déconnecter pour mieux se reconnecter aux choses importantes. Un bon leader, c'est un leader qui sait dire « stop, maintenant, je ne suis plus là ». Ok, troisième étape, le diagnostic. La question est simple. Qui est le maître? Les outils ou nous? Faisons un petit bilan rapide, juste pour voir. Première question, toute simple. Il suffit de regarder l'heure du dernier mail de travail envoyé hier. La réponse, souvent, elle pique un peu et en dit déjà très long. Deuxième question, pour le matin. Avant même de poser un pied par terre, quel est le tout premier réflexe? Est-ce que la main file directement sur le téléphone pro? Si la réponse est oui, les outils ont déjà gagné la première bataille de la journée. Et la dernière, une question qui révèle l'impact sur toute l'équipe. Est-ce que les collaborateurs se sentent obligés de s'excuser quand ils ne répondent pas à un message envoyé à 20h? Ça, c'est le signal clair que la pression de la connexion a débordé sur la vie perso de tout le monde. Bien, maintenant qu'on a vu les problèmes, passons aux solutions concrètes. C'est la quatrième partie, la stratégie des sanctuaires. On va voir 3 règles d'or pour reprendre le contrôle. Alors, ce qui est génial avec cette stratégie, c'est sa simplicité. Règle numéro 1, l'envoi différé. Une idée géniale à 22h? Pas de problème, on écrit le mail, mais on le programme pour qu'il parte le lendemain à 8h30. Règle numéro 2, on se met d'accord sur ce qui est une vraie urgence. Et si ça n'en est pas une, eh bien, ça attend demain. Et règle 3, on met en place des rituels de débranchement pour que ça devienne normal de ne pas être connecté. D'ailleurs, petite astuce au passage, l'envoi différé, c'est le secret de Polichinelle pour avoir l'air d'un manager super équilibré, même si on est du genre à travailler tard la nuit, on vide son cerveau mais sans polluer celui des autres, c'est malin. Et pour définir ce qui est urgent, la règle est simple. Si c'est vraiment urgent, on s'appelle. Le simple fait de devoir décrocher son téléphone pour appeler quelqu'un, ça filtre 95% des fausses urgences. C'est un filtre ultra efficace, sans blague. Allez, dernière ligne droite. On passe de la théorie à l'action. Voyons comment appliquer tout ça avec un cas concret et un petit défi à relever. Prenons un grand classique, le client qui envoie des SMS le dimanche. L'erreur fatale, c'est de répondre dans la minute. En faisant ça, on vient de lui apprendre qu'on n'a pas de vie privée. La bonne méthode? On attend sagement lundi matin. Ou alors, si c'est vraiment important, on peut répondre une seule fois pour poser le cadre. Bien reçu, je m'occupe de votre demande dès lundi matin. C'est simple, c'est clair et ça fixe les limites. Et maintenant, le défi, un truc un peu radical, mais qui change tout.
le week-end noir. Le principe, couper toutes les notifications professionnelles du vendredi soir 18h jusqu'au lundi matin 8h30. On prévient l'équipe et on observe ce qui se passe. Petit spoiler, l'entreprise ne va pas s'effondrer. Par contre, il y a de fortes chances pour que la créativité, elle, explose le lundi. Finalement, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est celle-là. Le droit à la déconnexion, ce n'est pas le droit à la paresse, c'est le droit à la réflexion. C'est dans le vide, dans ces moments de calme, que les meilleures idées finissent par arriver. Voilà, c'est le point final et le plus important. En protégeant son temps, ce n'est pas seulement son bien-être qu'on protège, c'est la qualité même de son leadership. L'important, c'est de bien manager, mais surtout de se ménager.